Si, ça fait le mise au ventre derrière. Ah, c'est sur moi. Ouais, c'est pas mise au point sur elle. Il est bien au milieu. Ok. Ah, t'es torse nu? Non, c'est pas grave. J'ai Ah ouais? chaud. Ah, j'ai chaud. Et? C'est grave ou pas? Non, je sais pas. Non, mais je m'en fous. Salut! Aujourd'hui, on a décidé de vous faire une petite vidéo par rapport à des conseils qu'on a accumulés tout au long de notre voyage. Évidemment, c'est des conseils qui sont super subjectifs. C'est en fonction de comment est-ce que vous allez faire votre voyage, puis c'est comment nous est-ce qu'on l'a vécu. Voilà, donc on a réuni un tas de conseils qu'on pourrait donner à des amis et donc on a décidé de vous faire en vidéo. Voilà. Le premier conseil est selon moi le plus fondamental, enfin selon nous le plus fondamental, c'est de partir en sac à dos. Très bien, ça on va pas vous faire un dessin, mais c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus pratique que de partir en valise, que ce soit en termes de transport, en taxi, enfin dès que vous devez bouger quelque part, c'est d'office en sac à dos et c'est plus léger et moins encombrant, donc d'office sac à dos. Ouais, vraiment, rien d'autre à dire, sac à dos. Ensuite, un conseil qu'on voulait vous donner, c'est par rapport à la nourriture. Ça peut paraître super bête, vous allez vous dire ouais non mais ça on le sait, mais c'est évidemment manger local. Il y a plusieurs points positifs à manger local. Déjà c'est une découverte, bah évidemment des découvertes. Ensuite c'est moins cher, si on parle en tant que budget pour des étudiants comme nous, manger local c'est beaucoup moins cher. Clairement. Et on s'est rendu compte tout au long de notre voyage que dès qu'on demandait des plats européens qu'on connaissait, on était entre guillemets déçus parce que évidemment la façon de cuisiner n'est pas la même qu'en Europe et donc dès qu'on se dit oh putain ok spaghetti bolognaise, on se retrouvait avec quelque chose qui n'était pas vraiment de la bolognaise. Enfin on va pas vous faire un dessin mais en gros les saveurs sont différentes, alors que quand vous mangez local vous découvrez quelque chose de nouveau et vous pouvez pas être déçu. Vous pouvez ne pas aimer mais vous pouvez pas en soi être déçu. Et Gabriel l'a souvent vu quand il a commandé des plats européens. Déjà il n'était pas assez rassasié, il n'avait pas assez mangé, alors qu'en Europe avec ses plats il avait assez. Alors que quand il prenait local, tu mangeais, t'avais assez dans ton assiette. Ouais, bien sûr. Et ouais voilà, les saveurs n'étaient pas les mêmes, donc manger local, moins cher, meilleur. Et voilà. Je serais pas déçu. C'est clair. Privilégier les transports publics quant aux transports privés, parce que de 1, le prix vous y serez gagnant. Enfin, c'est clairement moins cher de partir en bus et en train que de partir en taxi qui va vous coûter plusieurs dizaines d'euros, mais pour là-bas c'est énorme. Et puis l'ambiance est hyper chouette dans un bus, enfin, les portes sont ouvertes donc vous pouvez profiter comme je l'ai fait quasi la plupart du temps, mettre votre tête dehors et juste profiter du paysage, filmer, enfin, vous pouvez le faire vraiment à votre aise. Le bus ça va pas spécialement beaucoup plus vite. Mais le grand point fort moi que je dirais c'est l'échange avec les locaux. Ouais, bien sûr, vous pouvez vous asseoir, ils vont d'office vous proposer des places, ils sont hyper amicaux, enfin, vous verrez bien par vous-même, mais privilégiez d'office les transports publics. Et dans ces transports publics, on aimerait d'office vous conseiller de faire la ligne Kandy-Ella, qui est juste la plus fabuleuse qu'on ait vue jusqu'à présent au Sri Lanka. Donc cette ligne-là, faites-la, c'est 7 heures de train, mais vous les voyez pas venir et c'est juste incroyable. Nous on a fait l'erreur de le faire en première classe, faites-le en deuxième ou troisième classe parce que vous verrez que vous serez mélangé à la fois avec des touristes, ça c'est inévitable, et vous serez en même temps avec des locaux, ce qui est hyper riche, ce qui rend riche le trajet. Dans les trains en première classe, il y a l'air conditionné, qui dit air conditionné dit fenêtre fermée, normalement porte fermée. On a réussi à ouvrir les portes, je pense que tous les touristes le font, mais clairement comme disait Gabriel, on pourrait faire la comparaison avec un avion qui vient de Paris et qui fait... imaginons il y a un direct Paris-Sri Lanka, c'était un avion, enfin c'était un train bondé de touristes. En fait je pense que c'était le trajet le moins agréable, enfin le moins agréable humainement qu'on ait fait. Après il est passé super vite parce que les paysages étaient incroyables, on est passé du mauvais temps au bon temps. On n'était jamais à notre siège. Une chose que vous devez savoir, c'est un sujet assez difficile à aborder, je trouve, parce que c'est sensible. Ben ouais, c'est-à-dire que ça c'est clairement un local qui nous l'a dit, et c'est tout à fait logique de leur part. C'est que on est des touristes, on est blancs et on est des touristes, donc pour eux on a eu l'argent de venir jusque là-bas, de payer des tours et des choses comme ça dans le pays même, et donc du coup chaque fois qu'on doit prendre un transport, que ce soit le bus, que ce soit le tuk-tuk, que ce soit un magasin qui n'est pas spécialement une grande chaîne, vous allez voir qu'il y a des chaînes, mais quand c'est pas une chaîne, chaque fois ils essayent de demander plus de sous, ce qui est logique de leur part puisque ils se disent que ça va rien être pour nous. Des fois on nous a déjà demandé plus de sous pour un bus, on l'a payé et finalement la personne
une personne a intervenu et a demandé à ce qu'on nous rende les sous en trop parce que le gars nous a demandé, genre imaginons 120 roupies on devait payer que 70 roupies par exemple. Et donc du coup faire attention à ça et toujours se renseigner sur le bon prix des choses parce que certes c'est 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, mais c'est juste le sentiment que ça crée en vous. C'est quelque chose de pas agréable, enfin, c'est gênant de se dire ok bon ben on est là, on sait que ça coûte 200 et pourtant il nous demande 400, pourquoi il nous demande 400, on sait pas quoi faire, on va pas ne pas payer ça parce qu'on en a besoin, on va pas, enfin c'est des choses, vous allez être confronté à ce genre de situation. Après je suis contente que Gabriel ait abordé le sujet, que tu l'as vraiment bien abordé parce que c'est un sujet vraiment sensible mais justement abordé. Ouais. Un truc par exemple par rapport au bus qu'on peut donner comme conseil, c'est Gabriel qui me l'a fait remarquer, il y a des bus. Des grosses bouses, tu vois, avec des roues. Il y a des bus rouges et il y a des bus bleus qui sont fort décorés, etc. Vous pouvez pas les louper, les différences. Ouais, c'est ça. Les bus rouges en fait sont les bus de l'État et eux normalement ils vous sortent un ticket de caisse carrément avec vraiment le prix, destination, où est-ce qu'il vous a pris, où est-ce qu'il vous emmène. Et là vous savez que c'est les bons bus et à la fin nous on faisait ça parce que c'était juste chiant d'avoir l'impression de passer pour les méchants et de toujours devoir négocier dans les bus bleus, du coup on prenait plus que les bus rouges. Je voulais ajouter aussi que évidemment ça nous est arrivé de laisser plus à un tuk-tuk, de jamais lui demander la monnaie en retour, ou bien quelqu'un de notre guest house qui a été nous chercher par exemple avec notre histoire qu'on a eue à 3h du matin une bouteille d'eau. On savait très bien que la bouteille d'eau pareil que c'était moins cher mais on lui a pas demandé de nous rendre la monnaie. Ou bien au restaurant, enfin tu laisses plus, même s'il y a les charges, les 10%, tu sais qu'au final tu vas laisser un peu plus. Enfin, c'est pas non plus qu'on voulait que ce soit pile poil carré et garder tout notre argent pour nous, hein. C'est pas ça, c'est juste comme a dit Gabriel, le sentiment de toujours. C'est une question de principe. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est une question de principe. C'est exactement ça. Ok. On a aussi constaté qu'il y avait vraiment 4 applications très importantes à avoir sur son smartphone lorsqu'on voyage en général, et au Sri Lanka en tout cas ça nous a été très utile. C'est de 1 pour vous repérer, c'est Maps.me, je sais pas si vous connaissez, mais donc du coup c'est une application où vous devez d'abord télécharger le plan où vous êtes, donc du coup là le Sri Lanka, et ensuite ça vous donne des itinéraires sans avoir besoin de Wi-Fi, ce qui est vraiment pas mal. Vous pouvez faire tous les itinéraires, en plus la base de données des lieux est hyper grande, donc tout ce qui était resto, café, etc. Et retrouve guest tout. House, hôtel. Guest house, ouais, franchement c'est hyper bien. Je pense que c'est mis à jour, c'est mis à jour quasiment automatiquement. Donc du coup, franchement à ce niveau-là, vous êtes tranquille. Le dernier jour, on a découvert une application qui vous sera utile dès le premier jour, c'est PickMe. Donc PickMe, c'est comme Uber. Ouais, c'est comme Uber au Sri Lanka, et vous pouvez donc choisir votre type de véhicule, et il y a même le petit tuk-tuk. Et c'est pour ça que c'est utile en fait. C'est très utile pour ça parce que du coup, dans le conseil qu'on vous a dit par rapport aux sous qui demandent généralement plus, etc., ben là vous pouvez juste prendre l'application, hop, je réserve un tuk-tuk de cet endroit à cet endroit-là. Vous pouvez payer par carte et par cash, mais du coup, il vous donne une fourchette exacte du prix que vous allez payer. Et le gars, lui, lorsque vous arrivez dans son tuk-tuk, ou dans sa voiture, ou peu importe, ben il active comme Uber, et donc vous arrivez jusqu'à la destination. Après, si je peux rajouter un truc, c'est que nous on a découvert cette application, comme a dit Gabriel, le dernier jour. On était à Colombo. Colombo c'est la capitale, ils sont quand même fort à jour sur plein de choses, c'est un peu plus moderne par rapport à d'autres villes évidemment qu'on a visité. Du coup, je suis pas sûre que tous les tuk-tuk aient des smartphones et l'application soit conducteur sur PickMe. Mais en tout cas, c'est une bonne application à utiliser à Colombo. Dès le premier jour, comme ça, vous savez vous dire ok, donc en moyenne, combien de kilomètres, je fais ça comme kilomètres, j'ai payé ça. Je sais déjà évaluer quel genre de transport je vais prendre pour le reste de mon voyage. Ensuite, 2 applications un peu incontournables que vous connaissez sûrement déjà, c'est Booking et TripAdvisor. Donc Booking, ça nous a été très utile. Enfin, on a quasiment regardé que avec ça, et Airbnb, mais bon voilà, Booking c'est beaucoup plus dans le style du voyage. Tout est quasiment sur Booking là-bas, vraiment. Et sur TripAdvisor aussi. TripAdvisor incroyable pour trouver des restos, des cafés sympas. Aussi Instagram, vous tapez le nom de la ville, vous allez tomber sur des cafés qui sont vraiment cool. On a trouvé pas mal de cafés là-dessus. Sur TripAdvisor, ce qui est bien, c'est le logo avec la monnaie, et aussi parfois les clients postent des photos par exemple de la carte, et vous pouvez savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, à quoi est-ce que ça ressemble, et accessoirement les prix si vous en avez besoin. C'est ça. Donc Booking, hôtel, TripAdvisor, resto, surtout.
pouvez tout faire avec une application TripAdvisor, mais bon, voilà, donc les 4 applications à avoir. Pour toutes ces applications, enfin, vous aurez généralement du Wi-Fi dans toutes les auberges que vous allez fréquenter, dans tous les restos aussi, mais lorsque vous serez en pleine cambrousse, comme ça nous est déjà arrivé, et que vous avez besoin de trouver un hôtel parce que vous n'en avez pas, ben hop, c'est mieux d'acheter une carte SIM avec juste de la 4G, ce qui est possible là-bas. Je voulais vous donner un conseil par rapport au logement. Avec Gabriel, on a fait plusieurs hôtels et on a aussi fait plusieurs guest house. Et ce qui nous a le plus plu, c'est les guest house, parce que les hôtels, vous vous attendez toujours à un truc fabuleux. Hôtel, au final, vous êtes déçus. Les guest house, les photos sont jamais top parce que c'est des locaux qui prennent les photos, enfin généralement. Et au final, c'est tellement un endroit chaleureux, clean. Ils sont à vos petits soins, ils sont là pour vous. Parfois ils trop. sont genre avec ça en fait, je veux juste ajouter que une des meilleures parties de notre voyage évidemment, c'est l'échange avec les locaux. Et c'est ça aussi qui nous a beaucoup appris, et notamment dans les guest house, mais aussi dans la rue. Mais juste un gros conseil, c'est échanger le plus possible. Donc aller en guest house, franchement c'est incroyable. Finalement c'est quasiment la même chose que dormir chez l'habitant, sauf que on s'est rendu compte qu'au Sri Lanka c'était pas spécialement l'endroit le plus favorable pour faire ça. Pour aller sonner aux portes. Ouais, c'est ça, pour aller sonner aux portes. Enfin, c'est pas vraiment quelque chose qui se fait. Franchement, les meilleures nuits qu'on a passées, où on a le mieux dormi, limite dans les meilleurs lits, dans les meilleurs cadres, où on s'est senti le mieux et le plus en sécurité, c'était chez des locaux. Il y a une question qui est revenue et un sujet qui est important à aborder aussi, c'est pourquoi est-ce que nous on a décidé de ne pas faire de safari ou de tours avec des guides, etc. etc. Les safaris, c'est pour la simple et bonne raison qu'on s'est rendu compte qu'on avait eu la chance de voir énormément d'animaux, éléphants. On a vu des singes, on a nourri des singes avec un vieil homme, on a vu des crocodiles en passant à côté sans faire exprès, on a vu des serpents, des varans. on a vu des varans, des énormes varans, on a vu une diversité d'animaux qu'on a eu la chance de voir en vrai en toute sécurité. La seule chose qu'on n'a pas vue parce qu'on n'a pas été dans une réserve naturelle, qu'on a décidé de ne pas aller dans une réserve naturelle, sont des léopards. Mais on s'est vraiment dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour nous d'aller faire un tour, de louer une Jeep, de louer quelqu'un qui pourrait nous expliquer un peu tout ça. Là on a eu vraiment la chance de les voir sans qu'il y ait personne autour. C'est ça. Dans leur habitat naturel, bon après les réserves naturelles c'est quand même leur habitat naturel aussi, protégé. Mais là on n'a pas senti l'utilité ni le besoin pour notre voyage en tout cas. Ouais. Moi j'ai un conseil à donner spécialement aux filles. Ouais. Quoi qu'il arrive, prenez des tampons avec vous. Des tampons pour votre période. Parce qu'au Sri Lanka, ils ne vendent pas de tampons et je vous promets que quand vous avez une piscine, une rivière ou une mer et que vous êtes en plein dans votre période ou que n'importe quoi, vous avez envie de pleurer. Ils vendent que des serviettes et voilà. Un petit conseil entre filles que je voulais vous donner, bien sympathique et bien important. Prévoyez ça, même si vous pensez pas que ça va être votre période, prévoyez. Le dernier conseil que je peux vous donner, qu'on peut vous donner, c'est plus quant à la fête en fait, et on s'en est rendu compte plus à Arugambé et Trincomalee. Je pense que ça se passe principalement là, après Galle, Tangal, je sais pas, peut-être là où il y a de la plage en tout cas. Mais si vous êtes en train de manger tranquille vers 19h, 20h et que d'un coup vous entendez péter des feux d'artifice et vous commencez à vous dire mais ça arrive quand même tous les jours, et c'est qu'en fait chaque endroit, chaque jour a sa fête. Donc un jour, le mercredi ça appartient à cet endroit et vous savez au fur et à mesure que telle fête sera tel jour à tel endroit. Et pour l'annoncer, le début de cette fête, eh bien, ils font éclater des feux d'artifice. Et donc du coup, lorsque vous ne savez pas quelle fête se passe à quel endroit, ben, vous regardez juste dans le ciel où éclatent les feux d'artifice et vous y rendez. Vous suivez la musique. Et bien sûr, vous suivez la musique par après et vous trouverez généralement un truc assez sympa. Et voilà. Voilà. Donc voilà, on vous a listé quelques conseils qui nous semblaient vraiment importants et je pense qu'ils vont pouvoir vous être utiles si vous partez au Sri Lanka ou je ne sais où. Je suis sûre que vous pouvez reprendre quelques-uns de ces conseils. Et d'ailleurs, si vous aussi vous avez des conseils à donner par rapport au Sri Lanka ou vous voulez réagir,
laisser un commentaire et comme ça on peut s'entraider encore plus et encore avoir plus de conversations et d'aide pour les prochains Et attends, voyageurs au j'y Sri Lanka. pense. Rejoignez le groupe Sri Lanka Backpackers. Dès que vous avez une question, dès que vous avez un truc à demander, vous posez la question sur ce groupe. C'est tout. Bye bye.